plus haute importance. En tout cas, nous, au Mali, ici, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous sommes demandé comment interpréter ce silence pour pouvoir comprendre. Est-ce que ce qui s'est passé est normal? Est-ce que c'est bien fait pour le Mali? Pour les Maliens? Est-ce que c'est bien que les gens soient tués de cette façon? Que les gens se coalisent? Ils viennent faire ce qu'ils ont fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec la position de l'État malien. Pourtant, ce sont les mêmes, beaucoup en tout cas de pays autour de cette table qui réclament être des champions des droits de l'homme et de tout ce qu'il y a. Quand il y a le moindre petit incident, les gens se fendent de communiqués, de déclarations et de tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est même souvent des allégations, mais ça, c'est quelque chose qui a été revendiqué par un État qui n'a pas nié ce qui a été fait. Et après, quand on a dénoncé ces questions, on nous dit qu'il faut qu'on apporte la preuve. C'est quand même curieux que ceux qui ont commis des actes, qui ont revendiqué ces actes, pas une fois, deux fois, et qui viennent nous dire qu'il faut qu'on amène les preuves de ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré. On peut se poser de sérieuses questions par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Ont-ils besoin de preuves par rapport à ce qu'ils ont dit? Est-ce que les officiels ukrainiens qui ont pris cette décision ont été démentis par leur gouvernement? Ont-ils été sanctionnés? C'est nous qui devons apporter la preuve de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils ont déclaré assumé. C'est quand même une reculade importante. Au-delà des pays qui sont représentés ici aussi, on peut s'interroger même par rapport aux différentes réactions au plan international. Nous savons que quand il y a ce type de situation, souvent, le Conseil de sécurité et d'autres instances se réunissent toujours. Des réunions extraordinaires sont convoquées. Mais dans ce cas-ci, je crois que personne ne s'est interrogé. Est-ce qu'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire? Personne, ni Conseil de sécurité, ni Assemblée générale, personne. Je pense qu'en tant que diplomate, en tant que responsable, on peut tous se poser. On doit se poser ces questions parce qu'elles sont essentielles. Parce qu'au moment où nous sommes assis jusqu'à présent, je crois que ni le Conseil de sécurité, ni personne, ni même communiqué de solidarité, de compassion ou de condamnation, zéro. Est-ce que nos organisations même fonctionnent désormais ou savent où se trouvent leurs priorités par rapport à ces questions? C'est ce que je voulais vraiment indiquer par rapport à cette situation en particulier, mais en rappelant que ceci ne nous détournera pas de notre objectif. Parce que nous savons que ce qui s'est passé, nous avons compris. Nous savons l'objectif et la cible, c'est quoi? Parce que les gens veulent briser la dynamique qui est en cours dans nos pays, la dynamique qui est en cours au niveau de l'AES, en utilisant des méthodes perfides pour arriver à certains types de résultats. Mais notre pays va s'organiser et se défendra. Le Burkina, le Niger, nous nous défendrons. Parce que nous savons ce qui est en cause et nos pays prévaudront. Parce que nous savons que ce sont des structures qui sont même instrumentalisées. Il y a des jeux beaucoup plus importants. On n'est pas dupes. On veut nous amener dans un écran de fumée. Mais nous avons compris que l'écran de fumée qu'on nous présente, ce n'est pas ça le problème. La réalité est derrière cet écran de fumée. Vous le savez, nous le savons. Mais je pense que le jour viendra où nous pourrons aller plus en détail par rapport à l'ensemble de ces questions. En tout cas, le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple du Niger, unis derrière leurs forces de défense et de sécurité, vont continuer à faire ce qui est nécessaire pour protéger nos pays. Nous n'allons pas être intimidés par ces actions. Nous n'allons pas nous plier non plus. Les méthodes qui sont utilisées pour maintenir la domination de nos pays
ne va pas marcher. Le chemin qu'on a pris, nous allons le poursuivre jusqu'à la fin. On ne viendra pas par là des portes détournées de cette façon. Donc je pense que c'est important que nous comprenions cela et nous tenions à partager avec vous notre vision, notre compréhension de ces problèmes et surtout qu'on puisse se le dire en face pour que nous comprenions ce qui est en train de se passer. En tout cas, je pense que nous avons voulu avoir cet échange avec vous. Je sais que sur cette question, tout a été dit parce qu'il y a eu les communiqués officiels et tout ce qu'il y a eu. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus en détail par rapport à ces questions. Mais s'il y a des questions spécifiques, je suis prêt à pouvoir